Salut, on est mardi 11. Je vous ai pas pris hier, il me semble. Je crois même que je commence le vlog. Enfin, en gros, je sais plus où j'en suis sur cette semaine. Alors, cette semaine, le programme est le même que pour la semaine passée et que pour la semaine à venir. C'est-à-dire jeu de tarot. Là, il me reste, je crois, 17 cartes à faire. Donc c'est bien, ça avance. Je vais vous montrer les quelques dernières que j'ai faites. Je crois, il me semble que depuis le dernier studio vlog, j'en ai fait 3. Je suis plus sûre, je sais plus. Donc j'ai la 6 de denier. La 10, c'est ça, de coupe. Et la 10 d'épée. Voilà. Donc ça, c'est à continuer. Je vais peut-être en faire cet après-midi, je vais voir. Une, ça serait bien. Une et demie, ça serait mieux. Autrement, je suis en train de préparer l'exposition dont je vous parlais dans le vlog précédent. Alors, c'est pas une exposition, comment dire, très... Je suis super libre, en fait. Et c'est une exposition vraiment à la cool. Ça a lieu dans un salon de coiffure qui organise des expos tous les mois depuis des années. Donc elle est assez connue dans le, j'allais dire dans le milieu, mais enfin dans le localement. Les gens savent qu'elle expose des artistes. Moi, ça va faire du coup la 3e fois que j'y expose des toiles. J'ai fait une première expo, je crois, en 2014 ou 2015, je crois. Et une autre en 2016 ou 2017, je sais plus trop. Et là, en fait, pendant cette période-là de confinement, elle a décidé de continuer les expos, même si elle ne peut plus faire de vernissage, mais elle continue les expos parce qu'elle a toujours des clients qui viennent et qui potentiellement peuvent être intéressés. Donc, elle continue, mais sur, je crois, des plus grandes périodes, en tout cas moi, là, ce sera sur 3 mois, alors d'habitude, c'est sur 1 mois. Donc, je vais faire juillet, août, septembre. Donc voilà, c'est très cool parce que c'est moi qui décide ce que j'y mets et je pourrais même lui mettre des petites choses à côté, de la papeterie, des coupelles, des broches, etc. Enfin plein de petits objets. Elle prendra un petit coin de son salon pour exposer ça. Voilà, j'y vais un peu sans pression. Enfin au début je me mettais une pression parce que au départ elle voulait me faire exposer pour juin-juillet. Je lui ai dit que c'était trop juste. Non, pour mai, juin, j'avais rien du tout. Donc je lui ai dit que pour mai c'était pas possible. Du coup, elle a pris quelqu'un d'autre pour mai-juin et moi je vais enchaîner pour juillet, août et peut-être septembre. Je sais pas si septembre c'est sûr. Alors j'ai décidé au début pour cette expo, je voulais faire des arbres de vie, des choses un petit peu comme ça, un petit peu spirituelles, un petit peu dans ma mouvance du moment. Sauf que j'ai testé un arbre de vie sur grand format, enfin j'en avais déjà fait un dans un vlog il y a très longtemps pour une commande, en septembre dernier. Donc là, j'ai voulu en refaire un, et puis c'était pas un bon jour du tout pour moi, et du coup, j'ai laissé tomber cette toile. Je l'ai détruite même dans un coup de rage, vous voyez, comme quoi ça arrive un peu à tout le monde. J'étais vraiment la semaine dernière dans un mood pas très bon, donc cette toile est en miettes. Voilà, ça arrive, un coup d'énervement, et je détruis tout. Comme quoi ça arrive, j'allais dire même au meilleur, mais pas du tout. Voilà, je dis souvent que je détruis jamais, que je garde toujours ce que je fais, mais là, non, là, j'avais besoin de me défouler, c'est ma toile qui a pris. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai changé mes plans. Du coup, je vais pas faire du tout ce thème-là comme expo. J'ai envie de quelque chose de plus... Alors déjà, qui va être plus accessible pour les gens, parce qu'il faut pas se cacher que tout ce qui est arbre de vie, etc., faut être un minimum... pas initié, parce que moi je le suis pas, mais un minimum ouvert à cette ambiance-là, ce style graphique-là, et cet univers-là. Et c'est pas le cas de tout le monde, donc je risque de pas toucher grand monde. Donc puis comme je vous dis, je suis pas à l'aise encore sur grand format pour aller peindre dans cet univers-là sur grand format. J'aime pas assez peindre sur grand format déjà pour faire ça. Donc j'ai pris l'idée de peindre autour de la mer. Donc il y aura tout. Il y aura ce bateau-ville par exemple, le marin qui est à côté. Il y aura plusieurs styles en fait. Des cabanes. Je vais faire une grande toile cabane que je vais vous montrer.
Il y aura une autre grande toile que je vais vous montrer aussi en image juste après. Il y aura des marins, il y aura des sirènes, alors un petit peu tout autour de la mer. Au départ, je voulais faire que des cabanes, comme vous les connaissez. Mais d'une, moi, je vais m'ennuyer si je fais que ça. Et j'ai vraiment envie que ça soit la mer, l'océan en général, et puis plein de petits styles graphiques qui viennent se greffer là-dessus. C'est un peu ce que j'ai envie de faire pour que... ouais, pour faire un truc assez marrant en fait. Comme si c'était plein d'artistes qui avaient exposé ensemble. En fait, non, c'est une seule personne qui montre un peu toute sa palette de styles graphiques. L'idée me plaît bien. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait jusque-là. Et puis ensuite, là j'ai envie d'en faire une petite à l'aquarelle, avec collage et aquarelle. Un peu comme l'atelier que je programme pour mercredi prochain, je vous mets le flyer d'ailleurs. Cette illustration-là, elle est faite en collage et aquarelle et j'ai bien envie d'en faire quelques-unes. Petite, ce sera du, je sais pas là, je suis sur du 15-20, même pas, enfin très petit. Voilà, pour avoir encore une autre patte, mais toujours autour de la mer. Proposer plein de choses différentes, j'aime bien cette idée-là. Vous savez, moi je suis très... J'aime pas me contenter d'un truc, j'y arrive pas, je m'ennuie très vite si je fais qu'une seule chose. Donc voilà, c'est la solution que j'ai trouvée et qui m'éclate bien mieux. Donc je vais faire, je pense, cette petite aquarelle là sur le reste de matinée qui reste, je sais pas quelle heure il est, il doit être 11h, un truc comme ça, donc je vais passer une petite heure là-dessus. Mais je vais vous en filmer des mini-bouts, mais vraiment rien de bien précis, parce que comme je vous dis, c'est un atelier que j'anime mercredi prochain, donc je ne veux pas vous dévoiler des choses là que je vais enseigner à des gens qui participent à l'atelier mercredi prochain. Je vais juste faire quelques petits plans pour pouvoir faire un réel sur Instagram, parce que je commence à m'y mettre. Alors là pour l'instant j'en ai fait qu'un, donc c'est très très réduit. Les plans de la dernière fois, quand je peignais mes rondins avec des lunes, j'en ai fait un réel sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram si jamais c'est pas le cas, parce que vous verrez bien plus de choses là-bas que ce que je vous montre là. Ici, je vous filme une semaine sur deux en ce moment, et du coup, vous voyez pas tout ce qui est produit, vous n'êtes pas au courant de toutes les mises à jour de ma boutique Etsy, de toutes les nouveautés, de tous les projets. Vous voyez pas forcément tout ici, donc je vous invite à me rejoindre là-bas. Bon, trêve de blabla, je vous montre ce que j'ai pour l'instant comme toile sur le thème marin, enfin comme toile et petite peinture. Parce qu'il y aura des rondins aussi, des ardoises, il y aura un peu de tout, plein de supports et plusieurs techniques. Ça me plaît bien comme idée, des petits formats, des grands formats, un petit peu de tout. Donc je pense que j'y mettrai ce marin-là, qui est fait sur papier et encadré sous vitre. Il y aura ce bateau-là, une sirène. Qu'est-ce que j'ai aussi? Là, j'ai ces deux cabanes là qui sont sur papier. Donc il faudra que j'encadre. J'ai donc cette grande toile-là. Cette toile là que je viens de presque terminer. J'ai pas tout à fait terminé, je voudrais faire des oiseaux dans le ciel qui passent devant la lune là. Enfin lune ou soleil, remarque, soleil plutôt. Mais voilà, elle est quasi terminée. J'ai pas envie de charger le ciel, je voulais un grand ciel assez vide pour contraster avec la mer bien pleine. Donc déjà avec ça je remplis pas mal et je pense que j'en ai d'autres ici. Ouais. Donc ce petit marin là, bon, je sais pas si je le mettrai. Sinon j'ai ces deux petits là. Voilà, et à côté il y aura un bac avec toutes mes peintures qui sont en vie d'atelier, qui n'ont rien à voir avec la mer, mais ça sera aussi là. Il y aura ma papeterie, mes carnets, coupelles, broches. Et je pense que je mettrai un bac avec des petites illustrations comme ça, qui sont à l'encre. Et où on parle de la mer un petit peu. Ouais, vous voyez, j'ai celle-ci. Et puis je dois en avoir une ou deux autres. Non, oui, là, voilà. Voilà, j'ai celle-ci aussi. Mais ça, j'en ferai d'autres, je pense. Voilà pour les projets du moment.
Donc je vais m'atteler à faire cette petite aquarelle là, et puis vous allez en voir des petits bouts comme je vous dis, mais pas beaucoup. Pas beaucoup parce que c'est un secret. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à l'atelier de la semaine prochaine. Si l'idée vous plaît, vous avez encore jusqu'au lundi, on va dire jusqu'au lundi 17 pour vous inscrire. Salut, on est... Quel jour on est? On est mercredi... non, pardon, on est mardi 11. Bon, je vous montre pas ma tête aujourd'hui parce que je suis fatiguée. J'ai pas trop mal dormi, mais je sais pas, je suis fatiguée ce matin. Donc, je voulais vous parler d'une petite chose. En fait, le fait d'illustrer ce jeu de tarot, ça m'a un petit peu ouvert des petites portes. Et dernièrement, je me suis acheté quelques oracles. Alors, je m'en sers pas... tout ce qui est divination, tout ça, ça m'intéresse pas. Je m'en sers... ça me sert pas mal d'inspiration pour mon travail. Notamment l'oracle là dont je vais vous parler. Et les autres, c'est pour avoir, quand j'hésite sur quelque chose, surtout d'ordre professionnel, moi je me tire une petite carte le matin pour avoir un conseil, ou ça peut être juste une petite phrase qui va me conforter dans la décision que j'ai prise, ou au contraire me faire douter un peu plus. Voilà, c'est juste, je prends ça plus comme un jeu que comme quelque chose de très sérieux, et le côté divinatoire m'intéresse pas du tout, ça me fait même un peu peur ce côté divinatoire. Non, moi c'est un peu, voilà, développement personnel et puis ouais, un jeu quoi. Alors je voulais vous parler du petit oracle des couleurs que je me suis acheté récemment. Au départ je voulais me faire mon propre nuancier, parce que cet oracle là je l'utilise comme nuancier, comme palette en fait. Donc j'avais commencé à me faire plein de petites cartes comme ça. En utilisant des restes de peinture sur ma palette de couleurs que j'utilise assez fréquemment. Et je voulais m'en faire de quoi remplir ma petite boîte là. Vous vous doutez bien que ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai encore plein de petits carrés d'avance. Sauf que j'avais hâte de commencer à travailler avec cet outil là, donc j'avais pas envie d'attendre que tout ça soit rempli, soit fait. Donc j'ai décidé de m'acheter en attendant le petit oracle des couleurs, qui est de Claire Duval et de Célia Bellesville. Donc Célia, c'est la maison d'édition Wild avec laquelle je travaille pour mon jeu de tarot qui est en cours. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein, c'est juste que je voulais un oracle qui fonctionne autour des couleurs, et donc voilà, c'est celui-là qui m'a plu. Alors, on a donc plein de cartes de plein de couleurs. Il manque un peu les couleurs que moi j'utilise le plus. C'est dommage. Mais peut-être que je pourrais me réaliser des cartes au même format. Faut voir. Si je peux pas en rajouter dans le jeu, il faut que je vois. Donc, quand j'ai une toile à faire, là récemment, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour la grande toile cabane.
Voilà, pour cette toile cabane, j'avais tiré ces cartes-là. Non, il n'y avait pas le rose cher, je crois. Hop, voilà, il y avait ces cartes-là. Sachant que les bleus sont d'office dans ma mère, finalement, j'avais peu de couleurs à rajouter. Il y avait le violet, et puis un orangé et un corail. Donc je me suis basée là-dessus pour faire ma toile. Voilà. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un tirage pour... je voudrais faire des sirènes sur rondin. Pour mon expo en cours autour de la mer dont je vous parlais hier. Et aussi parce que c'est le mois de la sirène. C'est-à-dire que c'est le Mermaid. Alors Mermaid, c'est un défi qui est sur Instagram. Où le but, c'est de dessiner des sirènes durant tout le mois de mai. J'ai loupé le coche, j'avais pas le temps, et pourtant c'est un thème, comme vous le savez, que j'adore, mais j'ai pas eu le temps avant. Et là, vu que ça rentre dans le cadre de mon expo, je vais pouvoir participer au challenge, donc c'est cool. Alors, on va donc mélanger, tirer quelques cartes, et puis ce qui sortira sera la sirène du jour, que je vais peindre avec vous. Et j'aimerais bien faire de temps en temps des vidéos comme ça, où le hasard décide pour moi de la peinture que... Enfin, pas de la peinture que je vais faire, mais surtout des couleurs que je vais donner à ma peinture. Et vous faire un peu participer à ça. J'aimerais bien aussi faire des lives sur Instagram où je tire les cartes pour vous et moi. Et on crée ensemble pendant 1 heure de live autour de ces couleurs-là. C'est une idée qui me trotte dans la tête. Alors, je mélange. Et on va voir ce qui ressort. J'en tire... comme il y a des couleurs assez neutres, pour mes cabanes j'en ai tiré pas mal parce qu'il y avait, comme je vous dis, les couleurs de la mer, donc il me fallait d'autres couleurs en plus. Mais là, pour mes sirènes, je vais peut-être en tirer un peu moins. On va voir ce qui sort. Ah, on en a une première. Du violet. Et c'est une couleur, le violet, que j'aime pas. Enfin, que j'aimais pas. Et en ce moment, ça me tombe dessus, j'en peins partout, j'en mets partout. On a du jaune bouton d'or. Oh, ça va faire une sirène très vive, ça. Allez, encore. Des fois, elles sont longues à sortir. Moi, j'attends vraiment que la carte tombe. Ah, il y en a une qui s'est retournée. J'en ai même plusieurs qui sont retournées. Et voilà. Ok, on va partir là-dessus. Donc, on a du bouton de rose, quartz rose, vert sapin, bouton d'or et violet. Je lis pas forcément les significations des couleurs parce que là, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je peux quand même vous les montrer. Donc on a violet, ma vie est précieuse, j'en prends soin. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Par mes dedans. Le vert sapin, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Et quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je leur remercie. Bon, en soi, les messages, là, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Voilà, j'ai ma petite palette. Je vais donc faire une sirène avec ça. Ça manque de bleu, mais on va voir. J'ai bien envie de continuer un petit peu ce tirage pour avoir un petit bleu qui ressort à un moment. Parce qu'une sirène sans bleu, ça me bloque. Il me faut du... Ah ben voilà, il suffit de demander pour qu'il arrive. Donc, bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Et puis on a un autre vert qui est sorti, un vert mousse. Allez, on va faire avec ça.
J'ai donc choisi mes couleurs en fonction de ces petites cartes. Alors l'idée c'est pas forcément d'arriver aux couleurs pile poil, par exemple ce violet là. Je vais essayer de m'en approcher en mixant un violet et un rose, mais on n'y sera pas exactement. Pour les verts pareil. Voilà, mais ça me donne une direction à donner à mon travail. Il manque encore ce bleu là, je pense que je vais... C'est un bleu-violet, donc je vais mixer du bleu et du violet, tout bêtement. Salut, on est jeudi 13, je vous retrouve juste ce matin pour vous dire au revoir et clôturer ce vlog. C'était pas un vlog sur beaucoup de jours, finalement j'ai fait que 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Mais finalement en 3 jours j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je voulais donc clôturer et vous montrer une dernière petite chose que j'ai oublié de vous montrer. J'ai commencé à proposer des reproductions dans ma boutique qui sont... je trouve pas le mot, rehaussées, voilà, avec de la dorure. Donc on a la version A4 de cet arbre là et hop, il faut que j'ajoute aussi la version A4 de mon arbre bleu, aussi avec un petit ajout de dorure au niveau du soleil là et des feuilles. J'aimerais aussi vous les proposer au format A5, là la dorure n'est pas appliquée. Mais je dois encore ajuster un petit peu les réglages, là ça va pas pour l'instant. En tout cas, l'arbre rose, lui, il est dispo en boutique, c'est bon.
Et l'arbre bleu, je vais sûrement l'ajouter ce week-end ou je sais pas, ou aujourd'hui parce que ce week-end je suis pas là. Donc peut-être que je vais faire ça dans la journée si j'ai le temps, sinon ce sera la semaine prochaine, donc à partir du lundi 17. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Voilà, c'était un petit vlog sur juste 3 jours, mais sur 3 jours, il y a eu quand même pas mal de choses. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je mets tout. Si ici je poste, on va dire, toutes les 2 semaines à peu près, là-bas je poste tout le temps, tous les jours. Je vous montre au jour le jour ce que je fais avec des petites stories et puis des nouveautés, mon programme du jour, ce que je fais le jour même, etc. Donc je vous invite à me suivre là-bas. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et merci. Bye.